English, Chichen Itza, his name is Diego. Local guide in the archaeological site. He knows everything about the city. Remember, first with Diego guided tour, then 1 hour free time. 4:45 hotel hour, back on the bus. Okay, so Diego. 4:45 is flight time. 8:45. Maya Riviera. Correct. Okay, hola amigos, welcome. We will start the explanation in 1 minute, please. Take some pictures. Make your pictures. 1 minute, no Mexican minute, regular, and come back here. On est à la cité des Mayas. La cité elle-même, elle a 17 000 carrés. C'est énorme. Alors aujourd'hui, on a juste 3 heures à visiter. Alors, je ne pourrais pas faire le tour de toute la ville, mais on va avoir accès aux principaux lieux où il y a eu des cérémonies. Alors ici, c'est le temple principal. C'est le plus grand temple des Mayas. Ça date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, auparavant, les touristes avaient accès au temple. On pouvait monter jusqu'en haut. Mais aujourd'hui, c'est défendu. Impossible de monter jusqu'en haut. D'ailleurs, je ne serais pas monté jusqu'en haut, parce que je ne serais pas capable. Je ne suis pas capable de marcher au golf, alors je ne serais pas capable de monter ça à pied. C'est beau pareil. Alors sur ce côté-ci de la pyramide, on peut voir qu'il y a eu certainement des éboulements parce que on voit qu'il y a des pierres plus grosses là, qui ont été remplacées par des pierres plus petites. Je ne sais pas de quelle année ça date, mais il y a sûrement eu des éboulements qui ont détruit une partie du temple. Alors la même chose de ce côté-ci, sur le côté nord, je crois, il semble y avoir des pierres qui ont été perdues et ont été remplacées par des nouvelles petites pierres. Alors de partout, on ne peut pas approcher, on ne peut pas aller sur les monuments. Ce qui est comprenable si on veut que la préservation se fasse le plus longtemps possible. Ce sont tous des monuments qui datent de plusieurs centaines et milliers d'années. Il y en a des temples partout. Lorsqu'ils étaient en opération, ces temples-là, ça devait être de toute beauté. Parce que même aujourd'hui, c'est de toute beauté. Alors on peut s'imaginer ce qu'ils avaient l'air il y a 3000 ans ou 4000 ans. Regardez-moi la beauté.
encore dans ce temple-là, on voit qu'il y a des pierres qui ont été déplacées. Donc, il y a sûrement eu du pillage ici. Alors, on peut voir les pierres qui manquent et aussi on peut voir de l'herbe qui pousse dans les marches qui ont été remplacées par des pierres de plus petite dimension et que ça n'a pas vraiment été bien fait. Alors, on voit que ça manque d'entretien. C'est de valeur, mais ça manque d'entretien. Alors, ce temple-là, il est bien entretenu. Il manque pas beaucoup de pierres, mais il manque d'entretien. C'est le centre de tout. Toutes les autres temples sont situés aux alentours de celui-ci. Alors, c'est ici qu'on retrouve les arènes. Pratiquer toutes sortes de sports. Énorme.
cette tête-ci, on peut voir qu'elle a été refaite. C'est très bien, ça a été bien refait. Et si on regarde la base aussi, on dirait que ça a tout été refait. Très belle petite ville en revenant de Chichen Itza vers l'hôtel. Très plaisant. Voici l'église qui a été construite par les Espagnols lorsqu'ils ont défait les temples mayas et ils ont pris les pierres des temples pour construire cette église-là.